Bonjour à tous, bienvenue sur Faro. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'import de fichiers. Donc pour l'import de fichiers, simplement pour vous rendre sur cette fonctionnalité, vous allez ici au niveau de l'import de fichiers. Donc il y a des conditions à respecter pour pouvoir faire un import de fichiers efficacement sur Faro. Donc vous pouvez importer des prospects ou des entreprises. Chose importante, sur les prospects, il nous faut à la fois les informations sur la personne, donc nom, prénom, nom complet, plus une information d'entreprise qui peut être le SIREN, le SIRET, l'URL LinkedIn dans l'entreprise, l'URL LinkedIn de la personne, le site internet, le nom, et ainsi de suite. Donc la même chose pour les entreprises, il y a certaines informations, donc on va voir par la suite, qui sont importantes. Ensuite, l'import de fichier ne consomme aucun crédit. Ça ne consomme aucun crédit parce qu'à partir d'un fichier, on va vous générer une recherche, tout simplement. Vous allez consommer des crédits lorsque vous allez ajouter des prospects ou des entreprises dans une liste. Vous pouvez importer un fichier CSV ou Excel, donc ça c'est très important sur le format, et le fichier ne doit pas excéder 10 000 lignes ou de MO. Là encore, très important, il ne faut pas que votre fichier soit trop volumineux, sinon on ne pourra pas traiter la demande. J'ai pris trois exemples pour vous montrer comment ça se passe sur Faro. Donc d'abord, j'ai pris un exemple d'import d'entreprise. Donc là, c'est uniquement des entreprises. Donc là, par exemple, j'ai des informations sur l'entreprise, donc le website URL, le LinkedIn ou le company name. Et j'ai un deuxième fichier où là, en fait, je vais avoir à la fois, comme je vous ai dit, les informations sur les personnes, donc nom complet, LinkedIn de la personne ou nom, prénom, et enfin les informations sur les entreprises, donc entreprise, SIRET, lien LinkedIn de l'entreprise, et ainsi de suite. Il y a des colonnes qu'on ne va pas utiliser. Donc par exemple, sur ce fichier-là avec des personnes, j'ai la colonne fonction, la colonne contact. Faro ne va pas utiliser ces informations-là. Donc là, je vais vous prendre l'exemple 1. Donc je vais sélectionner mon fichier. Donc exemple 1, import d'entreprise. Et donc tout de suite, vous allez avoir le choix des champs à utiliser. Donc d'abord, vous sélectionnez le type d'import à effectuer, entreprise ou prospect. Donc là, dans mon exemple 1, je n'ai pas de prospect, donc ça sera entreprise. Et là, j'ai les champs à utiliser. Donc là, il y a des champs à reconnaître. Donc là, c'est l'ensemble des champs que Faro va reconnaître, hein. Donc là, dont on a besoin, donc Siren ou Siret, site web, LinkedIn de l'entreprise, nom de l'entreprise, email, LinkedIn du prospect, prénom, nom de famille, nom complet. Et donc en fait, moi, je vais mapper ces champs par rapport aux champs que j'ai dans mon fichier. Par une façon automatique, si par exemple vous avez déjà bien nommé vos colonnes, nous, on va les repérer et directement mettre les champs. Mais si par exemple vous avez des champs qui n'avaient pas ces en-têtes-là, vous avez la possibilité de les mapper selon votre bon vouloir, en disant à Faro, OK, l'information du site web se trouve sur tel ou tel champ. Maintenant, je vais valider mon fichier. Donc maintenant que j'ai validé mon fichier, Faro va me faire une première analyse. 29 niveaux ont été traités, voir l'analyse. Et donc moi, je peux voir le détail pour voir s'il y a des choses à corriger. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas corriger pour l'exemple, mais si vous avez des choses à corriger, vous pourrez revenir et ensuite corriger votre fichier pour le réimporter. Là, je vais lancer l'import. Et donc, comme vous voyez, mon import, il va se lancer ici, au niveau du suivi des opérations, où j'ai bien la petite roulette qui se charge. Donc là, mes entreprises ont été trouvées. Donc là, j'ai 20 entreprises identifiées, j'ai le tableau de statistiques, donc 29 lignes de données dans le fichier, 29 lignes traitées, 20 lignes reconnues, 0 doublon dans les résultats. Et donc, je peux voir les résultats. Mais avant de voir les résultats, j'ai la possibilité de télécharger un rapport. Donc, mon rapport, il est ici, où je pourrais voir en fait les entreprises qui ont été trouvées, non trouvées, les entreprises, les entreprises ID Faro et les personnes ID Faro. Donc là, je vais voir mon résultat. Hop, et comme mon résultat, donc là, je peux commencer à filtrer ou ajouter les entreprises dans ma liste ou passer sur un affichage de prospects. Pour retrouver la recherche, c'est assez simple. C'est ici au niveau du suivi des opérations ou bien directement dans mes recherches où en fait la recherche elle sera simplement enregistrée. Donc voilà pour cette fonctionnalité d'import de fichiers et si vous avez des questions, n'hésitez pas.